Ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur la fortune de Marine Le Pen va vous choquer. Des millions d'euros cachés, des héritages suspects et des montages financiers dignes d'un film de gangster. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets les mieux gardés de la famille Le Pen et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez découvrir. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier secret va vous faire tomber de votre chaise. Et si cette enquête vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner. Ça m'aide énormément. Alors, officiellement, Marine Le Pen déclare environ 7 000 € de revenus mensuels en tant qu'eurodéputée. Pas mal, mais pas de quoi vivre dans le luxe non plus. Sauf que, quand on creuse un peu, on découvre que la réalité est très différente. Et attendez de voir les chiffres réels, vous allez halluciner. Commençons par l'héritage qui a tout changé. L'affaire Lambert. En 1976, Jean-Marie Le Pen hérite mystérieusement de Hubert Lambert, un industriel fortuné. Le problème, Le Pen prétendait à peine connaître cet homme. Pourtant, il hérite d'un château, de terrains, et surtout d'une fortune estimée à plusieurs millions d'euros de l'époque. Cette fortune, c'est elle qui a financé l'ascension du Front National, et donc indirectement, la carrière de Marine. Mais ce n'est que le début. Savez-vous que Marine Le Pen possède un patrimoine immobilier évalué à plus de 2 millions d'euros? Oui, vous avez bien entendu. 2 millions. Elle possède notamment un appartement de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus chers de France. Comment fait-on pour s'offrir ça avec un salaire d'eurodéputé? La question mérite d'être posée. Et attendez, ça devient encore plus croustillant. Les experts financiers estiment que la fortune personnelle de Marine Le Pen s'élève à environ 5 millions d'euros. 5 millions. D'où vient tout cet argent? Parce que même en étant eurodéputé depuis des années, les calculs ne collent pas. Parlons maintenant de l'affaire des assistants parlementaires européens. Le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen, est accusé d'avoir détourné plus de 6 millions d'euros du Parlement européen. 6 millions d'euros de fonds publics européens détournés pour payer des employés qui travaillaient en réalité pour le parti. Et devinez qui était à la tête du parti pendant cette période? Exactement, Marine Le Pen elle-même. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est le système de remboursement. Quand l'Europe a réclamé son argent, le Rassemblement national a proposé de rembourser 10 000 € par mois. Vous imaginez? Avec 6 millions à rembourser, il faudrait 50 ans. C'est comme si je vous devais 1 000 € et que je vous proposais de vous rembourser 1 euro par mois. Et ce n'est pas tout. Savez-vous que Marine Le Pen a également bénéficié de prêts bancaires pour des montants colossaux? En 2014, elle obtient un prêt de 9 millions d'euros d'une banque russe pour financer sa campagne présidentielle. 9 millions d'euros prêtés par la Russie. Les questions géopolitiques que ça soulève, on n'en parle même pas. Maintenant, parlons de ses revenus cachés. Marine Le Pen touche non seulement son salaire d'eurodéputée, mais aussi des indemnités de présidente de groupe parlementaire, des frais de représentation, des remboursements de frais divers. Au total, ses revenus réels avoisinent les 15 000 € par mois. 15 000 €, soit plus du double de ce qu'elle déclare officiellement. Et attendez de voir le train de vie. Voyage en jet privé pour les meetings, hôtel de luxe, restaurants gastronomiques. Tout ça payé comment? Par les fonds du parti? Par ses revenus personnels? Les comptes ne sont jamais très clairs. Et quand les journalistes posent des questions, bizarrement, on n'obtient jamais de réponse précise. Mais voici le secret le plus choquant. Des documents financiers révèlent que Marine Le Pen aurait également bénéficié de donations anonymes pour des montants énormes. On parle de centaines de milliers d'euros reçus via des fondations opaques et des sociétés écrans. De l'argent qui arrive mystérieusement sur ses comptes, sans qu'on sache vraiment d'où il vient. Et le plus ironique dans tout ça? Cette femme qui prétend défendre le peuple français contre les élites vit elle-même comme une véritable aristocrate. Propriété de luxe, train de vie fastueux, compte bien garni, tout l'opposé de l'image qu'elle renvoie publiquement. Récemment, des enquêtes ont également révélé que certains proches de Marine Le Pen ont créé des sociétés de conseil qui facturent des prestations au parti pour des montants astronomiques. C'est un système de vase communicant où l'argent circule entre différentes entités, rendant très difficile le traçage des flux financiers. Et vous savez quoi? Malgré toutes ces révélations, malgré les enquêtes judiciaires en cours, malgré les questions légitimes des citoyens, Marine Le Pen continue de se présenter comme la candidate du peuple. L'ironie est tellement énorme qu'elle en devient presque comique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces révélations? Êtes-vous choqué par l'ampleur de cette fortune cachée? Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans cette enquête. Et si vous voulez que je creuse d'autres secrets politiques, faites-le moi savoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines investigations. À très bientôt pour une nouvelle révélation
Qui va faire trembler le monde politique?